Votre fidélité honore la radio communautaire Maïndele Bunia. Voici votre grande édition qui commence par les titres. À la une de cette édition, les miliciens de Codeco ont encore endeuillé le territoire d'Ndjougou. Vous aurez les détails dans cette édition des nouvelles. Voilà, les miliciens d'Ndjougou sont loin de leurs actes d'engagement signés. Il n'y a pas longtemps, ils ont accourtié 4 personnes et 11 maisons incendiées par les groupes armés zaïriens. Un chauffeur est décédé suite à un accident dans une carrière à Zaba. Vous aurez les détails dans cette édition des nouvelles. Tels sont les titres choisis parmi tant d'autres qui font l'ossature de cette grande édition. Madame, messieurs, je vous attends au détail. Ce journal vous est présenté par Denis Maki. Jojo Joel est à face de moi pour sa technicité, la réalisation de Sicilem à les youtubeurs. Je l'ai dit au sommaire de cette édition, attaque des miliciens de la Codeco à Ndjougou Satré la nuit du samedi au dimanche 23 février 2025. Les forces armées de la République compatissent à vaincre la population victime. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du gouverneur militaire, fait savoir que tous ceux qui inquiètent la population ne s'en sortiront vivants dans cette affaire. Voici le lieutenant Gilles Ngongo, micro de la RCM Bunia. Tous ces crimes commis sur notre population seront punis sévères au plus grand châtiment de ceux qui font comme mal sur notre population. Et donc, nous ne pouvons plus à ces moments ici continuer à compter de morts, lèvres et des Codeco sur nos populations. C'est inacceptable, alors que la population tout entière est appelée à s'arranger derrière le commandant suprême pour gagner la guerre, la grande guerre, ce qui nous a été imposé, qui nous a imposé par nos ennemis de la République. La population doit compter que sur les forces armées. Tout ce qui se passe, ça sera dans le passé, comme ça a été le cas là où nous avons travaillé avec les forces armées. Aujourd'hui, la population vit tranquillement dans leur milieu d'origine. Ça sera ainsi dans le territoire de Djougou. Tout ce qui inquiète nos populations, il ne sortira pas vivant dans cette affaire, parce que la paix et la tranquillité de nos populations, c'est ça notre travail. Nous les appelons au calme et nous compatissons avec eux. Et au nom du gouverneur militaire, nous demandons encore une fois à toute la communauté où les groupes armés sont ici, nous les appelons à conscientiser encore leurs fils et filles égarés et revenir à la raison et continuer à faire la paix entre nous, où le pardon, la réconciliation doivent constituer notre ligne pour ramener la paix rapidement en province de l'Ituri. Il y a eu également 7 compatriotes qui ont été tués lâchement, abattus par les Codeco lors de leur incursion au Cap Plateau, au groupement Djougou. Nous sommes là dans le secteur de Walendu Djati, où nous compatissons. Mais nous disons, tôt ou tard, ces auteurs des atrocités sur la population civile paieront à leur vie également. Multiplicité des attaques de miliciens à territoire d'Ndjougou, l'activiste des droits de l'homme Désiré Mbouchou appelle le peuple Hema et Lendu à se rencontrer pour mettre fin à ces violences qui ont endeuillé la province de l'Ituri. Dans un message rendu public ce lundi 24 février 2025, il demande à la population Hema et Lendu qui fait alors confiance au gouvernement qui a la charge de protéger la population. Et c'est bien, il est dans ses propos réalisés par votre radio. Les groupes de défense, ils ont incendié 11 maisons et tiré beaucoup de coups de balles, qui a fait vraiment fuir la population l'un de ces côtés. Par rapport à représailles dont les gens font allusion, moi je voudrais juste confirmer que l'opinion publique, le représailles s'est fait pendant les groupes d'autodéfense ou les groupes de Codeco attaquent, c'est-à-dire d'une part et d'autre, si les groupes armée attaque dans le village de l'autre communauté. Après quelques minutes, vous voyez déjà les représailles. Nous réitérons notre message pour la communauté Lendu et Hema de se rencontrer à corps. Parce que si le village de Hema et le village de Lendu ne se rencontrent pas entre eux, il n'y aura pas la paix.
Les militaires ayant fui la guerre du M23 sont devenus des sujets de troubles et à l'inquiétude de la population de la ville de Beni. Certains jettent leurs militaires mais préfèrent garder leurs armes. Acte qui condamne le bourgmestre de la commune et Moulekera. Dossier complet Aminata Kitambala depuis la région. Des terres abandonnées par des inconnus ont été retrouvées au quartier Tamende dans la commune Moulekera par la population. Le bourgmestre de cette juridiction condamne les militaires ayant fui le combat dans la partie sud de la province du Nord Kivu. Le commissaire supérieur Ngongo Mayanga Dieudonné. C'est normal que certains compatriotes qui étaient engagés au front et qui après un moment ils ont décroché, ils ne peuvent pas jeter les effets militaires sur la place publique. Sinon vous allez traumatiser et la population et même les autorités. Ce qu'ils devraient faire, s'ils ne veulent plus faire partie des services qu'ils avaient choisis, qu'ils aillent auprès des autorités déposer les effets et même les armes. Ce qui est étonnant est qu'ils jettent les tennis et ils gardent les armes. Ça constitue un motif d'insécurité auprès de la population, puisque c'est ce qui fait même les symboles d'un militaire ou bien d'un policier. Pour le moment aussi, il y a des services de la police militaire qui est à pied d'œuvre pour corriger de telles erreurs. Par ailleurs, le bourgmestre de la commune Moulekera, le commissaire supérieur Ngongo Mayanga Dieudonné, appelle les autorités de base à prendre leurs responsabilités en identifiant tous les déplacés dans leur juridiction. 1. Identifier tous ces mouvements de la population. Vous avez quitté un endroit pour un autre. La première des choses, vous devez vous faire identifier auprès de l'autorité de base. Chef de quartier, chef d'avenue, chef de cellule, pour que nous puissions savoir sur telle avenue, il y a eu telle personne qui est arrivée. Comme ça, nous aurons la cartographie de tous ces déplacés de guerre. Il ne faut pas loger quelqu'un sans pour autant tenir informé au chef de quartier et à eux qui doivent aussi informer les bourgmestres. Vous pouvez loger quelqu'un alors qu'il est collabo de M23 ou bien collabo de ceux-là qui sont en train de nous agresser. C'est une erreur grave. Les effets militaires ont été remis au commissariat de la police. Les bourgmestres et policiers indiquent que les services de la police militaire est déjà en pied d'œuvre pour retrouver ces militaires incontrôlés afin de le corriger. Beni, la reine Aminata Kitambala. Un chauffeur de véhicule marque Gaston est mort lors d'un accident dans une carrière de Moalo à Zaba, groupement B2 dans le secteur de Walendu Tati, à territoire d'Endjougou, à ce lundi 24 février 2025. Selon Paul Mandre, président de la société civile de ce secteur, note que les véhicules essaient traverser dans cette carrière et l'aide du chauffeur est sorti avec des blessures. Voici Paul Mandre qui revient sur la cause de cet accident. Un véhicule marque Gaston s'est traversé dans une carrière de Moelo à Zaba, groupement Benyezekere, secteur de Walendu Tati. Bila, un chauffeur mort sur place, répondant au nom de Mutuna Nduru Jérémy. Son aide de chauffeur blessé amené aux soins pour les soins appropriés à l'hôpital de Bounia. Cause de l'accident serait la panne technique. Ainsi, nous demandons aux chauffeurs, c'est-à-dire les conducteurs, avant de s'engager, de bien contrôler leur véhicule et aux patrons de suivre pas à pas la maintenance de leur véhicule avant de s'engager aussi, avant d'engager le véhicule dans la brousse. Madame, Messieurs, dans sa mission d'itinérance s'effectue à Yedi, chez Ferry de Walese-Caro, à territoire de Mambasa-Nituri, l'administrateur du territoire, le commissaire supérieur principal Matadi Mouyapandi, Jean-Baptiste a échangé le week-end dernier avec la population de cette partie. Il était question de parler des soucis entre les exploitants miniers. Reportage Oriane Katina depuis la région. D'après ces premiers citoyens de Mambasa, plusieurs points ont été exclus à l'ordre du jour, d'où il a été question pour lui de se prémunir de la situation sécuritaire de la population de Yedi, parler des conflits liés à la limite administrative entre le groupement Karani Yedi et celui de Mayala en chefferie de Walese-Caro, mais aussi avec le groupement Bayaku en chefferie de Babila Bakwanza à Mambas.
4 ans, Yedi a été presque isolé. On ne pouvait pas y accéder facilement. Aujourd'hui, nous y sommes parce que l'occasion de désenclavement est arrivée et amenant la route qui peut nous faire partir de Mambasa jusqu'à Yedi sans problème dans peu de temps. Nous sommes arrivés pour échanger avec cette population sur le plan sécuritaire. Cela a ajouté aussi les conflits qu'il y avait entre la communauté et les autorités coutumières. Parlant de désenclavement de l'entité due par la société minière de l'Est du Congo SMEC, l'administrateur du territoire de Mambasa, Matadi Mouyapandeja Baptiste, félicite les efforts du directeur général de l'entité société, M. Saïdi Chichombo, pour avoir permis l'accessibilité à cette entité qui était enclavée pendant plusieurs années. Je suis la première personne à être très content, très ravi, parce que ça fait 4 ans que je suis à la tête du territoire de Mambasa sans jamais être ici. Yedi qui s'est vu presque envoyé vers Djougou, la tendance sécuritaire c'est Djougou, la tendance administrative c'est Djougou. Yedi commençait à être presque détaché du territoire de Mambasa où il est réellement effectif. Donc je suis l'homme le plus heureux, le plus content. Et ce mec, ce qu'il a fait, c'est bien, il faut applaudir. Une société partenaire du gouvernement. Pour sa part, le chef AU de la chefferie de Walese-Karo, M. Angoba Michel, remercie la délégation des autorités de Mambasa accompagnée par l'administrateur du territoire de Mambasa pour t'assoiper pallier à cette problématique de conflit liée à la limite administrative. J'interviens depuis Mambasa, Oriane Katina. 4 morts et 11 maisons sont là les dégâts enregistrés lors d'une attaque que le milicier Zahir et au village Liba du groupe Mama Sumbuko en secteur de Walendu Tati à territoire d'Endjougou vers 1h de ce lundi 24 février 2025. La société civile de ce secteur qui livre la nouvelle condamne cet acte. Paul Mandros, au président, appelle les groupes armés à la cessation des provocations. Vous allez l'écouter très prochainement. L'associé président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a fait sortir de son silence face à la situation sociopolitique et sécuritaire de la RDC. Les Raïs, comme nombreux l'appelaient, a été critique vis-à-vis du régime de son prédécesseur, Félix Antoine Tshisekedi, surtout la question du climat politique et la question du M23. C'est dans une tribune publiée par un média sud-africain que le sénateur Avi s'est exprimé. Détail Joseph Mouindo Tshisekedi. L'ancien chef de l'État congolais a parlé de plusieurs questions concernant la situation de la République démocratique du Congo. Le monde observe pour savoir si l'Afrique du Sud, connue pour son humanisme, continuera d'envoyer les troupes en RDC pour soutenir un régime tyrannique et combattre l'esprit des peuples congolais. A-t-il réagi par rapport au soutien de l'Afrique du Sud aux militaires FARDC? Concernant la situation des droits de l'homme, il a noté que le régime de Tshisekedi a misé toutes formes d'opposition. Le régime actuel a misé toutes formes d'opposition politique, intimidation, arrestation arbitraire, les exécutions sommaires et extrajudiciaires ainsi que l'exil forcé des politiciens, des journalistes et les leaders d'opinion, y compris des responsables religieux, font partie des principales caractéristiques de la gouvernance de Tshisekedi, a-t-il indiqué, et d'ajouter que les nombrables violations de la Constitution et des droits de l'homme ainsi que les massacres répétés la population congolaise par la police ne prendront pas fin après la conclusion réussie des négociations entre la RDC et le Rwanda, même après la défaite militaire du M23. Il est également revenu sur la situation économique du pays. La dette du pays, qui avait été maîtrisée en 2010, a de nouveau explosé, suscitant des inquiétudes sur la solvabilité à long terme. Cette sortie médiatique de Joseph Kabila a fait couler encre et salive. Certains acteurs politiques affirment que ce qu'il a dit est une preuve que le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a raison en citant que l'AFC M23 c'est bel et bien lui. Le PPRD, son parti, rejette ces accusations à bloc et note que l'ancien président de la République a mis
Félix Tshisekedi devant ses responsabilités et c'est Félix Tshisekedi qui a désordonné l'armée congolaise. Ferdinand Kambere en est le secrétaire permanent adjoint du PPRD. La réaction surtout du pouvoir, je comprends, parce que ce pouvoir n'aime pas la vérité. Et la vérité, en résumé dedans, c'est quoi? Parce que les responsabilités de ces régimes, dans tout ce qui nous arrive, ne doivent pas être tout le temps rejetées sur les autres. On doit d'abord commencer à l'origine de la crise qui vient de ce gouvernement. Ici, l'ancien président de la République est en train de mettre le président Félix devant sa propre responsabilité. C'est quand même lui qui a invité les M23 14 mois ici, lorsque personne n'attendait. Quand même lui a pris des décisions graves, de demander à Ibalangi de lever les mandats contre ceux qui étaient déjà poursuivis. Mais qui a tout fait d'abord pour désorganiser notre armée, sinon que ce pouvoir. Notons que si la toile, cette sortie médiatique de Joseph Kabila fait débat et chacun exprime ses opinions. 93.5 MHz, radio communautaire Maendeleo, les tops des médias en direct. Effectivement, madame, messieurs, vous avez compris que nous sommes venus pratiquement à la fin de cette grande édition. Si vous l'avez aimé, dites également merci à toute cette équipe rédactionnelle qui a concouru en sa réalisation. Il s'agit bien de Joseph Mwindo Chisuki. C'est grâce à son effort que nous sommes là et moi, je suis Denis Makilone pour sa présentation. La prise de son et la mise en onde était bien et belle. L'ingénieur des sceaux, Joël Jojo. Merci aussi à Cécile Malé YouTuber. Ne manquez pas de suivre cette même édition sur YouTube, mais aussi TikTok et notre page Facebook. Écrivez tout simplement Maendeleo Bunia TV. Ne manquez pas aussi de vous abonner. On se retrouve très prochainement. Je vous salue. Bye bye. Ciao. RCM, Radio Communautaire.